Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Le dimanche, 6 pronostics. Et pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous connaissez la technique habituelle. Pour les nouveaux, tout d'abord, bienvenue. La technique est simple. 3 combinés qui se jouent à des heures différentes. Dès qu'un des 3 combinés passe, je stoppe la série. Il suffit de faire passer un seul des 3 combis pour donc être en bénéfice. On sécurise au maximum les pronostics, on sécurise également au maximum la stratégie sur les pronostics sportifs. Juste avant de partir dans les pronos, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier, vendredi. J'ai proposé 3 pronostics, mine de rien, plutôt agréable la soirée. On fait passer 2 pronos sur 3. La victoire de Clermont à domicile contre Orléans sur le score de 3 buts 1. Les deux équipes marquent entre Courtrai et le Standard, ça passe. Malheureusement, on ne fait pas un perfect car dans la rencontre entre Rio Ave et Famalicão, il y a eu au moins 3 buts. J'étais parti sur un moins de 2,5 buts. Score final, 2 buts partout dans ce match portugais. Pour demain la team, je vous l'ai dit, 3 combinés. On attaque tout de suite avec l'Italie où l'Atalanta de Bergame reçoit le Genoa. C'est le 5e qui reçoit le 19e et également la meilleure attaque qui reçoit la 19e. Défense à domicile, l'Atalanta n'a pas des résultats extraordinaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe qui marque beaucoup. Deuxième meilleure attaque avec déjà 29 buts marqués en 10 matchs. Quand on sait que le Genoa à l'extérieur n'a toujours pas gagné et possède tout simplement la plus mauvaise défense avec déjà 26 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, après une période un petit peu trouble pour l'Atalanta, il reste sur une large victoire 7-0 sur le terrain de Torino avec des attaquants qui ont tous marqué. Triplé d'Ilizic, doublé de Muriel, but de Zapata pour son retour à la compétition. Au contraire du Genoa qui, même s'il reste sur un match nul à la Fiorentina 0-0, restait avant cette rencontre sur 8 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but encaissé. Le Genoa n'a quand même pris 4 cette année à l'Inter, 4 à la Lazio, 5 à Parme, 2 à la Juve. Clairement, c'est vraiment porte ouverte quand Genoa se déplace. La cote de l'Atalanta est assez faible. Je vais partir sur un buteur. Je vous ai parlé d'Ilizic dernièrement, auteur d'un triplé justement contre le Torino. Ilizic, c'est quand même 9 buts marqués sur les 6 derniers matchs. La cote est plutôt intéressante. C'est mon premier bet. Le but d'Ilizic, c'est coté à 1,90. Je combine ce match avec une rencontre en Belgique où Bruges reçoit Anvers. C'est le premier qui reçoit le troisième, mais seulement 9 points d'écart. Anvers peut encore revenir dans la course au titre, mais se déplacer à Bruges, c'est très compliqué, toujours invaincu à domicile et qui a tout de même marqué 27 buts cette année pour seulement 3 encaissés. À l'extérieur, Anvers a un parcours assez régulier, 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites, mais là aussi, on a une équipe qui marque pas mal de buts, 20 buts marqués à l'extérieur, mais qui encaisse beaucoup trop pour espérer avoir un bilan favorable à l'extérieur justement, 18 buts déjà encaissés. L'état de forme de Bruges en 2020 est assez préoccupant. Alors, ce n'est pas catastrophique, mais Bruges nous a habitués à mieux clairement. Une victoire, 2 nuls sur les 3 derniers matchs et cette assise défensive s'oublie petit à petit. 3 buts encaissés sur les 3 dernières rencontres. Alors qu'Anvers, même s'ils ont eu un calendrier assez favorable, c'est quand même 2 victoires en 2020, mais là aussi 0 clean sheet. Historiquement, on a plutôt une tendance en Belgique en général, mais surtout entre Bruges et Anvers, d'avoir pas mal de buts cette année. Je vous l'ai dit, Anvers peut revenir dans la course au titre en cas de victoire, mais Bruges peut quasiment prendre le large en cas de victoire. Sur les 6 dernières rencontres, 4 fois sur 6, on a eu au moins 3 buts. Et je pense que là aussi, on aura pas mal de buts dans la rencontre. Plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,52 et ça nous fait un premier combiné à 2,89. Deuxième combiné, la team est direction l'Angleterre, Tottenham qui reçoit Manchester City, le 8e contre le 2e. Alors pour City, ce match a clairement peu d'enjeux, on va pas se mentir. Liverpool sera champion cette année, mais c'est surtout les retrouvailles entre Mourinho et Guardiola, les deux ennemis à l'époque des gros classicos. Tottenham, malgré une saison assez moyenne, perd tout de même très peu à domicile. 3 défaites sur les 12 matchs joués chez elle et surtout 23 buts marqués, quasiment 2 buts marqués à domicile. C'est la deuxième défense, mais on le sait, Tottenham est quand même assez fébrile défensivement en ce moment. Vous pouvez le voir tous les week-ends dans le championnat d'Angleterre. À côté de ça, Manchester City, c'est quand même déjà 8 victoires en tous déplacements avec également 34 buts marqués, la meilleure attaque. Mais là aussi,
Défensivement, c'est un petit peu fébrile cette année pour les hommes de Guardiola, 15 buts encaissés. L'état de forme de Tottenham est complètement aléatoire, ça alterne le bon et le moins bon cette année. Ce qui est sûr, c'est que malgré l'absence de Kane, Son, Ali et Lucas sont capables de marquer contre n'importe qui et que défensivement, il y a toujours les mêmes problèmes, Mourinho ou pas, seulement 2 clean sheets sur les 10 dernières rencontres, alors que City, malgré des résultats assez moyens, vient quand même de marquer 16 buts sur les 5 derniers matchs à l'extérieur et a seulement fait cette année 4 clean sheets en 12 matchs. Je vous l'ai dit, peu d'importance pour City dans cette rencontre, mais généralement, là aussi, on a pas mal de buts entre Tottenham et Manchester City. Il faut remonter en 2010 pour retrouver trace d'un 0-0. Match spectaculaire à prévoir demain à Tottenham. Les deux équipes marquent, c'est coté 1,54. Deuxième match de ce combiné direction la France, un match un peu moins sexy, on va pas se mentir, c'est Metz qui reçoit l'AS Saint-Etienne, une équipe de Metz qui mine de rien réussit des belles performances à domicile, seulement 3 défaites en 10 matchs, dont des défaites contre Rennes et le Paris Saint-Germain, donc rien de honteux pour les Messins à domicile, surtout que Saint-Etienne à l'extérieur, c'est clairement tout ou rien cette année, 4 victoires pour déjà 6 défaites. Les deux équipes sont plutôt en forme. Metz reste sur 2 victoires en Ligue 1, une contre Strasbourg, une contre Reims, 2 fois sur le score de 1-0. Mais Saint-Étienne également, après une période assez trouble avec 4 défaites de suite en Ligue 1, ils viennent tout simplement de stopper cette hémorragie. Victoire contre Nîmes, 2 buts à 1 également. Très belle qualification en Coupe de France sur le terrain de Monaco, 1-0. On aura sûrement un match fermé parce que les deux équipes vont, je pense, pouvoir se contenter d'un point du match nul. Pour Saint-Étienne, ça ferait quand même une deuxième rencontre sans défaite. Pour Metz, tous les points sont importants cette année. Et même si Metz reste sur 2 victoires de suite contre Saint-Étienne, dans l'histoire entière, ces 2 victoires sont d'ailleurs les seules sur les 15 dernières confrontations. Match serré, partir un avantage pour Saint-Étienne quand même. ASSE ou nul, c'est coté à 1,45 et ça nous fait un deuxième combiné à 2,23. Et enfin la team, dernier combiné, on va rester en France où Bordeaux reçoit Marseille. C'est la rencontre que tout le monde attend tous les ans. 42 ans sans victoire pour les Marseillais à Bordeaux. Mais peut-être l'année pour les Marseillais. En tout cas, de mon côté, j'y crois. Pourquoi? Car Bordeaux est tout simplement la 16e équipe à domicile. Seulement 4 victoires en 10 matchs. Aucune victoire contre le top 5 cette année. Au contraire des Marseillais qui ont seulement perdu 2 fois en 10 déplacements à l'extérieur cette année. 2 défaites à Amiens où Marseille était affaibli, et également au Parc des Princes sur le score de 4-0. L'état de forme de Bordeaux est plutôt inquiétant. Certes, il reste sur une victoire à Nantes 1-0, mais Bordeaux a joué à 10 contre 11 pendant une longue partie du match. Également à noter, Bordeaux reste sur 4 défaites de suite avant cette victoire contre Nantes et également une élimination contre Pau en Coupe de France. Au contraire, des Marseillais qui restent sur une série assez incroyable. 13 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. 10 victoires, 3 nuls sur ces 13 rencontres et Marseille est tout simplement invaincu depuis maintenant 3 mois et une défaite en coupe le 30 octobre à Monaco sur le score de 2 buts à 1. Marseille également l'effectif au complet, mis à part Thauvin toujours out et Benedetto incertain. L'effectif est à disposition de Villas-Boas et même, comme je vous l'ai dit, ça fait 42 ans que Marseille n'a pas gagné, en tout cas de mon côté, j'y crois fortement, mais je sécurise également sur ce pronostic. Marseille ou nul, pas très bien coté, mais je tente quand même, c'est coté à 1,29. Je combine cette rencontre avec un dernier match en Italie où l'Inter de Milan se déplace à Udinese, le 14e qui reçoit le 2e. Udinese à domicile, c'est pas déconnant, c'est d'ailleurs plutôt sérieux. 17 points en 10 matchs, mais, car il y a toujours des mais dans les rencontres, il n'y a eu que 2 grosses réceptions. C'était l'AS Rome et le Milan AC cette année. D'ailleurs, contre l'AS Rome, c'est quand même une lourde défaite, 4-0. À côté de ça, l'Inter à l'extérieur marche vraiment sur l'eau cette année. Seule équipe invaincue de Serie A. 8 victoires, 2 nuls. Deuxième meilleure attaque pour deuxième meilleure défense. Tous les voyants sont au vert pour les interistes à l'extérieur. Et l'état de forme d'Udinese est un petit peu inquiétant. Certes, c'était 3 matchs à l'extérieur. Certes, c'était à Parme, à la Juve et au Milan. Mais c'est tout de même 3 défaites de suite. Au contraire de l'Inter de Milan qui a, ça y est, a renoué avec la victoire contre la Fiorentina sur le score de 2 buts à 1 après 3 matchs nuls de suite en Serie A. C'est également assez intéressant, c'est forcément le mercato cet hiver de l'Inter, arrivé d'Eriksen et de
Ashley Young. Sur le papier, l'Inter a plutôt une équipe qui peut concurrencer clairement la Juventus. D'ailleurs, l'Inter n'est pas loin d'être champion d'Italie cette année. Et historiquement, on peut également remarquer que sur les 7 dernières rencontres de l'Inter à l'Udinese, il y a quand même 6 victoires sur les 7 dernières rencontres. Donc clairement, c'est un terrain qui plaît à l'Inter de Milan qui en plus aura à sa disposition le duo infernal cette année, Lukaku et Martinez, qui pourraient être servis comme sur un plateau justement par Eriksen et également Young. Victoire de l'Inter de Milan, c'est coté à 1,70 et ça nous fait un dernier combiné à 2,19. Donc voici la team mes 3 combinés pour demain. Je le répète pour ceux qui veulent me suivre, jouez chaque combiné les uns après les autres et il suffit d'en faire passer un des 3 pour être en bénéfice. De notre côté, on se retrouve demain soir pour le concours Kicktip et la nouvelle journée de Ligue 1 qui commence mardi et mercredi. Excellente soirée la team et à demain. Ciao, ciao.